On ne peut pas vous parler d'éco-contenu sans aborder sa mise en œuvre opérationnelle. Donc que ce soit un projet digital ou print, la conception amont a vraiment autant d'importance que la production et la diffusion, parce qu'il faut bien penser à un contenu tout au long de son cycle de vie. Donc on n'a pas la prétention là, de tout vous dire dans cette partie, surtout qu'on ne va vraiment pas avoir le temps. J'ai essayé de synthétiser les points essentiels en termes notamment sobriété graphique, éco-conception web, allègement du poids d'un site, et même on va faire un petit focus sur l'édition responsable. Quand on se lance sur le web, dans une démarche d'éco-conception, on ne peut pas faire l'impasse sur l'hébergement, puisque c'est bien connu, les serveurs, ça consomme énormément. Et face à ce constat, un certain nombre d'hébergeurs, même s'ils sont encore rares aujourd'hui, mettent en place des actions pour limiter leur impact environnemental. Donc des actions qui sont listées ici, je ne vais pas vous les redire pour gagner du temps. Le seul inconvénient finalement aujourd'hui est de s'orienter vers ce type d'hébergeur, donc hébergeur dit vert ou hébergement plus propre, finalement c'est le prix de l'offre, qui reste encore une fois beaucoup plus élevé qu'un hébergement classique, mais ça peut être intéressant quand même de se poser la question. Un autre essentiel d'une stratégie d'éco-contenu sur le web, bien évidemment, c'est la sobriété UX et design. Et premier chantier, ça pourrait être la réduction de l'usage des images et des vidéos, qui sont quand même très très consommatrices de bande passante. Donc l'idée n'est pas, comme disait Florence, de complètement faire l'impasse dessus, puisque ce sont des formats qui sont intéressants pour les marques. Par exemple, pour vous donner un chiffre, les flux de vidéos représentaient en 2019 60%, c'est énorme, du trafic mondial sur Internet. C'est un chiffre de l'ADEME. Voilà. Donc l'enjeu, il ne va pas être forcément de supprimer les vidéos, mais plutôt de rationaliser leur utilisation et voire d'optimiser cette utilisation. Donc il existe de nombreux leviers à actionner, j'en ai listé ici quelques-uns. Donc pour vous donner quelques exemples, vous pouvez facilement redimensionner ou compresser vos fichiers avec des logiciels pour réduire leur poids sans dégrader la qualité du fichier. Pour les vidéos, par exemple, vous pouvez assez simplement supprimer l'autoplay ou favoriser la publication en moyenne ou basse définition plutôt qu'en HD. Pour les images, vous pouvez changer de traité pour passer en bichromie ou tout simplement en bitmap. C'est l'image que vous avez sur la slide ici. Donc je ne vais pas tout vous lister parce qu'il y a beaucoup de possibilités. On n'a pas le temps d'être exhaustif, mais ça vous donne déjà un premier panorama de ce que vous pouvez faire et qui a un impact sur le poids de votre site et donc du coup sur la planète. Au-delà des images et des vidéos, quand on parle d'éco-design, il est quand même essentiel de s'intéresser aux couleurs. Puisque sur le web, certaines couleurs consomment beaucoup plus que d'autres, comme on le voit sur ce graphique. Le vert, c'est pas très étonnant, sont les pixels qui consomment le moins. Mais assez étonnamment, le rouge est la deuxième couleur la moins énergivore, tandis que le bleu, elle, est une couleur qui consomme énormément. Selon Google, pour vous donner un chiffre, les pixels bleus consomment même 25% d'énergie en plus que des pixels verts ou rouges sur un écran dont la luminosité est poussée au maximum. Donc c'est intéressant, là aussi, de s'intéresser à ce qui se passe en termes de couleurs. Et en vous parlant de ça, je voulais prendre 2 secondes pour revenir sur le mode sombre, le dark mode. Parce que beaucoup l'ont fait, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? C'est un parti pris que vous devez vraiment étudier en amont, puisque c'est un vrai défi déjà en termes de design. Penser son site sur un fond noir, c'est pas évident. Mais ensuite, le dark mode, il n'est pas forcément adapté à tous les sites. Il n'est pas lisible de la même manière sur tous les sites en fonction du contenu. Il n'est pas non plus économe sur tous les écrans. Il l'est uniquement sur les écrans OLED. Et aujourd'hui, ce sont des écrans qui sont très peu utilisés par les utilisateurs. Donc c'est encore une fois un parti pris qu'il faut bien réfléchir en amont. Au-delà des couleurs et des médias, bien sûr, on peut s'intéresser à la police d'écriture. Puisque chaque police, c'est environ 100 kilooctets à télécharger, et ce, multiplié par le nombre d'utilisateurs. Donc c'est quand même pas anodin. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'il est assez facile de trouver une solution, puisque tous les appareils numériques intègrent plusieurs polices préinstallées. Donc choisir une de ces polices, qui sont listées ici, mais il y en a d'autres, comme par exemple Calibri ou Georgia, c'est celle qu'on utilise sur le site Almaca et qu'on a utilisée ici. Ça permet tout simplement de réduire le nombre de données à télécharger par les utilisateurs, puisque chaque police est déjà intégrée dans leur device, de limiter le nombre de sollicitations serveurs et naturellement de réduire l'empreinte carbone du site.
Donc là, on a fait le point sur la sobriété graphique. Mais quand on pense éco-conception sur le web, bien sûr, il y a la brique incontournable des fonctionnalités des animations. Il faut vraiment les rationaliser, parce que ce sont des éléments qui alourdissent fortement un site. Donc il faut que vous réfléchissiez à l'utilité de chaque fonctionnalité, chaque animation que vous allez mettre sur votre site et ne gardez que l'essentiel. Pour vous donner un exemple, vous pouvez assez facilement faire l'impasse sur certains widgets ou plugins, comme le widget Google Maps, par exemple, qui avec une carte interactive qui est quand même assez lourde, qui utilise beaucoup de ressources, et ben vous pouvez facilement la remplacer par une image fixe, avec un lien qui redirige vers Google Maps si vous voulez donner un petit peu plus d'informations à vos utilisateurs, mais aussi une image sans lien, ou tout simplement l'adresse de votre entreprise intégrée en texte. C'est vraiment à vous de voir jusqu'où vous êtes prêt à aller en fonction de vos enjeux et de l'expérience digitale que vous souhaitez pour vos utilisateurs. Bien sûr, on ne peut pas parler d'éco-conception ou même de conception web sans parler d'accessibilité numérique. Et toutes les bonnes pratiques qu'on vient de voir sur la sobriété web, eh bien, elles participent à l'accessibilité numérique. Puisqu'un site éco-conçu, c'est d'abord un site où l'information est facile à trouver, puisque l'arborescence, elle est simplifiée. Ensuite, l'information, elle est perceptible par tous les utilisateurs, puisqu'on va réduire le nombre de vidéos et d'images au profit de l'écrit. C'est aussi une information qui est compréhensible de tous, utilisateurs, mais aussi technologies d'assistance, grâce à des textes qui se veulent plus courts, plus précis, comme Florence le disait tout à l'heure. Et bien sûr, ce sont des contenus utiles, puisqu'ils auront été priorisés autour des enjeux principaux de la marque. Bon, bien sûr, l'accessibilité, c'est beaucoup plus que tous ces quelques petits points qu'on vient de voir, mais on constate quand même que l'éco-conception est bien en phase, que ça permet de faire un pas vers l'accessibilité numérique. Donc là, je voulais vous présenter un exemple, un peu comme on a fait sur chaque partie. Et le bon exemple pour moi qui mêle éco-conception et accessibilité, c'est le site éco-responsable de Dalkia. Je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran, mais au pire, c'est pas grave, je vais vous en parler. En fait, c'est un site qu'on connaît bien puisqu'on a accompagné à la refonte en 2021 avec Magamo, les équipes Magamo. Et c'est le premier site éco-conçu... C'est bon, c'est pas grave, je continue. C'est le premier site éco-conçu du secteur de l'énergie. Donc, il est pionnier. Et en plus, il coche vraiment toutes les cases de l'éco-conception, que ce soit de l'hébergement au design, mais aussi, il y a eu un énorme travail de priorisation méthodique des contenus. Et pour reprendre la citation de la chef de projet qui était affichée il y a 2 minutes à l'écran, il a fallu faire des choix pertinents, faire des renoncements pour être responsable. Et c'est vraiment ça qui est important quand on fait de l'éco-conception, c'est-à-dire moins de pages, moins de médias, moins de sollicitations serveurs, mais aussi des partis pris forts, comme se détacher de la charte graphique habituelle, parce que la charte Dalkia, c'est la charte EDF, pour s'orienter vers des couleurs qui sont moins énergivores. Donc on va avoir des couleurs plus vertes, plus pastel. Donc dès la homepage que vous présente Alix, on voit toutes les bonnes pratiques d'éco-conception, donc déjà en termes de couleurs bien sûr, en termes d'images, on va avoir des images en bitmap qui sont fixes, on n'a pas de carrousel. On va avoir aussi la note éco-index qui s'affiche sur le bandeau tout à droite et qui est accessible sur toutes les pages du site. Tout en haut à droite aussi du bandeau, on va avoir un bouton qui permet de pousser l'accessibilité. Enfin voilà, ils ont vraiment pensé le site en éco-conception de A à Z. Et si on s'intéresse un petit peu plus au contenu, puisqu'on est là pour ça, très vite, on voit que finalement, ils ont complètement réduit le nombre d'images ou même de vidéos au profit de l'écrit. Donc on a un ratio qui est beaucoup plus en faveur de l'écrit, avec quand même une forte hiérarchisation de l'information pour que ça reste lisible. Donc on a de grands titres, on a des blocs de contenu qui sont bien nets, etc. Et pour Dalkia, il faut quand même rappeler que ça a été un énorme virage à 360 degrés, parce que c'est une marque qui produisait beaucoup de contenu, et surtout beaucoup de vidéos sur ses offres notamment. Donc voilà, et cette démarche, elle est très bien expliquée dans la page qui est accessible derrière le bouton éco-index, parce qu'on a une page qui va récapituler le pourquoi d'un tel projet, les actions qui sont mises en place avec les résultats, une partie pédagogique sur ce que c'est que l'éco-index et où se situe le site aujourd'hui, et puis une dernière partie qui est un tout petit peu plus basse sur en quoi s'inscrit ce projet d'éco-conception, on y était, dans les enjeux et dans les missions finalement de la marque Dalkia. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire l'interview de la chef de projet qui est disponible sur le site Almaca. Voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter en images ce que je viens de vous raconter.
pour faire un rapide récap de ce qu'on vient de se dire, très très rapide parce qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps, c'est tout simplement un hébergement qui a une empreinte carbone moins lourde, un design qui se veut sobre et épuré et qui bien sûr est en phase avec les critères d'accessibilité. On va avoir des technologies qui sont moins énergivores grâce à une interface web qui va être vraiment simplifiée, des fonctionnalités rationalisées, etc. Des parcours et une arborescence qui vont être plus courts, plus directs pour limiter le nombre de clics. Des contenus qui sont optimisés bien sûr pour le SEO, mais aussi pour accompagner l'internaute dans son expérience digitale. Je vous ai beaucoup parlé de web et je vous ai dit qu'on ferait quand même un léger focus sur l'édition et nous y voici. Il y a 5 bonnes pratiques. D'abord, limiter les matières premières, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des énormes encarts de couleurs, on va se limiter pour réduire la consommation d'encre. On va choisir un papier qui est recyclé ou labellisé NF Environnement ou Écolabel européen, parce que ça garantit que le papier est respectueux de l'environnement. On va s'orienter vers des formats standards, comme le A4 par exemple, pour éviter le gaspillage. On va imprimer de manière raisonnée, c'est-à-dire imprimer un nombre limité d'exemplaires en recto verso, en essayant de jouer sur les blancs pour limiter le nombre de pages, etc. Et enfin, on peut aussi optimiser le routage, pourquoi pas avec un emballage recyclable ou une livraison plus écologique.